Cette quatrième semaine de Carême s'ouvre avec cette grande page d'Évangile, la guérison de l'aveugle-né. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ni lui, ni ses parents. L'Évangile commence avec cette question des disciples, question que nous connaissons bien, que l'on peut formuler de manière un peu simpliste, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tel malheur? Cette question met un lien de causalité directe entre le mal et Dieu, comme si Dieu, d'une manière ou d'une autre, était la source du mal, du malheur. À cette question, Jésus répond en déplaçant le questionnement, ni lui, ni ses parents. Autrement dit, cette question n'est pas une bonne question, car les présupposés est erroné. Cette page d'évangile se conclut avec cette autre parole: je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Devant l'étonnement des pharisiens, Jésus répond: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Dans la première parole, ou dans la finale de ce grand texte, Jésus dénonce le mauvais positionnement des disciples ou celui des pharisiens qui, d'une certaine manière, prennent la place de Dieu pour déterminer d'où vient le mal et où il se situe. Nous savons, disent les pharisiens. Nous savons. Avouons-le, cette posture est si souvent la nôtre. Nous savons qui fait le bien. Nous savons qui fait le mal. Nous savons, au nom de la morale chrétienne, de nos valeurs, de notre éducation, qui est à accueillir ou qui est à exclure. Saint Benoît, dans sa règle, a cette parole toute simple. Si l'on voit en soi quelque bien, l'attribuer à Dieu et non à soi-même. Se reconnaître au contraire toujours comme auteur du mal qui est en soi et se l'imputer. Je reçois ce double conseil comme une invitation, non à se mépriser, mais à se décentrer, en reconnaissant dans nos vies Dieu lui-même, le donateur, la source de tout bien, tout en évitant de tomber dans le piège de la rétribution. Le mal, lui, ne saurait venir de Dieu, et le malheur n'est pas une punition infligée par un Dieu pervers. Dieu nous appelle à la responsabilité, à combattre le mal qui nous habite, en sachant le nommer, et en ouvrant les mains pour accueillir le bien par excellence qui est l'Esprit Saint, vainqueur de tout mal en nous. Bonne semaine.